Nous allons lire dans les livres de Luc. Luc 4, 1 et 8. Luc 4, 1 et 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus rempli d'Esprit Saint revint au Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Retenons ça. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent achevés, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Le diable, c'est 5, le diable l'amena plus haut. Retenez bien 5. Le diable l'amena plus haut, lui montra à un instant, la Bible dit à un instant, tous les royaumes du monde. Ainsi c'est dit. Et lui dit: je te donnerai tous ces pouvoirs et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Je sais que ce n'est pas ma version. Je vais continuer jusqu'à 9. Le diable le conduit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi les ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ça c'est Luc 4, 1, 8. Si je continue avec ce que nous venons de lire, je continue jusqu'au verset 14. La Bible dit: Jésus retourna en Galilée. Quand on parle on parle des anges. Il n'a pas fini, dit: ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il dit: tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et la Bible dit: après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Le diable s'éloigna. Alléluia. Je vais lire Colossiens 3, 1 à 6. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Retenez la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela vient la colère de Dieu sur les rebelles. Alléluia. Je suis très content, très heureux de vous revoir aujourd'hui. Je vois qu'il y a des familles qui ne sont pas venues, ceux qui ont travaillé, que le Seigneur les protège là où ils sont, qu'il leur donne la force. J'ai béni l'Éternel aussi. Pendant 30 ans, il a utilisé son côté homme, parce qu'il est 100% homme et 100% Dieu.
il a utilisé pendant 30 ans son côté homme. J'aime les hommes qui se marient à 30 ans. Je ne suis pas contre pour ceux qui se marient à 39 ans comme moi. Mais ceux qui se sont mariés à 25 ans, je ne suis pas aussi contre. C'est bien, la Bible le dit aussi. Il est bon que les jeunes se marient. Mais à 30 ans, l'homme, j'ai parlé de l'homme devient un peu mature. Or, la femme peut devenir mature à 19 ans, mais pas l'homme. À 30 ans, il devient mature. Et notre Seigneur s'est décidé de répondre à la mission, de mettre en œuvre la mission pour laquelle il a porté la chair. Pendant 30 ans, il a regardé le monde entier. Il a vu qu'il y a la souffrance, il y a des tentations, il y a la mort, il n'y a pas de vie, il n'y a que des pleurs. Il y a des courtes joies. Il y a les diables qui règnent. Il y a la mort qui a régné depuis Adam et Ève et qui continue à régner jusqu'à ce qu'il est venu. Et pendant ces 30 ans, lui aussi, il était sous la loi de la mort. Il vivait cela. Là, il était de son côté. Oh. C'est pourquoi il a dit à sa maman, il dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Qu'y a-t-il? Mon temps n'est pas encore arrivé. Mais comme il y a une demande d'une personne précieuse, tu sais parfois, même quand tu es dans tes faiblesses, quand tu crois que Dieu ne peut pas faire ça parce que j'ai beaucoup demandé, demande seulement, tu es une personne précieuse pour Dieu. Serge, ne te fatigue pas, demande encore. Il va dire, écoute, faites, je vais faire quelque chose parce que c'est maman Jeanne qui a demandé. Marie a demandé. Mon heure n'était pas encore là. Elle était sur Marie. Elle dit quelque chose. Écoute, et je ne veux pas ce qu'il me dit. Il est toujours comme ça. Je connais mon fils. Il va faire. Il faut avoir la connaissance de ton Dieu. Il dit, même si je ne prie pas bien, il va le faire. Amen. Faites tout ce qu'il va vous demander. Mais à Dieu, il a eu sa réponse. Écoute, ne te fatigue pas à demander Dieu. Jusqu'à ce que la chose que tu as demandé, tu vas la voir entre tes mains. Alléluia. Quand bien même tu crois que je n'ai pas bien demandé, je dois gêner pour obliger Dieu à me donner. Quand bien même tu te sens faible, tes prières, tu sens comme si les prières ne sont pas parties. Crois seulement. Amen. Il fera. Parce que toi-même tu te dis, je suis précieuse pour Dieu. Amen. C'est son travail, il est obligé. Tu es trop précieux pour lui. Alléluia. Amen. Il a senti la douleur dans ce monde. Il a vu les tempêtes, il a vu les vents, il a vu les rayons solaires, il a vu là où il était parti naître, c'est un coin désertique. Il a vu toutes sortes de la chaleur. Il a vu comment est-ce que son peuple était têtu. Il dit, comme j'ai tout vu là, je veux maintenant aller dans ma mission. Et la Bible dit, dans son côté homme, côté humain, il est parti chercher la force. Il cherchait la force parce qu'il était encore dans son côté humain. Il a jeûné pendant 40 jours. Et la Bible dit, le diable est venu lui tenter, c'est pas le même jour. Pendant 40 jours, c'est lui qui l'a dit. Matthieu a dit, n'a pas vraiment précisé. Mais Luc dit, il est tenté pendant 40 jours. Ça veut dire, le premier jour, il était venu, il a parlé des choses, il est encore revenu, il a parlé des choses, on lui a résisté, il est encore revenu. Et il y avait une parole qui sortait contre les tentations. La Bible appelle ça tentation. La Bible n'appelle pas ça forcing. Une invitation, je l'appelle une invitation. Il vient avec ses invitations, ses propositions. Il propose à Christ. Il dit, tu peux faire ça. Le diable vient toujours, moi je l'appelle un escroc, un malin.
un voleur, un voyou, quelqu'un qui n'a pas le respect d'autres créatures, qui n'a même pas le respect du Créateur. Quelqu'un qui vient avec ruse, un menteur. Il mentait les commencements. La Bible ne dit pas qu'il a menti. Non, il ment, mais dès les commencements, il continue. Donc sa vie, c'est le mensonge. On l'appelle le père des mensonges. Il veut venir avec le mensonge. Il veut faire comme il a fait avec le premier Adam. Et dans sa tête, il voyait le second Adam. Il voyait son côté humain. Il n'avait pas encore découvert son côté divin. Il a vu Christ dans ses faiblesses. La Bible dit qu'il était affaibli. Il avait faim. Mais il y a des moments où tu te sens affaibli. Tu oses comme ça, tu n'arrives pas. Tu fais comme ça, il y a des retours négatifs. Tu fais des démarches, tu n'arrives pas à avoir la réponse satisfaisante. Tu n'es pas satisfait. Tu te dis, je suis fatigué. Quand tu te dis, moi je suis fatigué, les diables ne se fatiguent pas, ils viennent quand même. La Bible dit pendant 40 jours. Je t'interdirai aujourd'hui de dire que je suis fatigué avec ces choses de Dieu. Ça me réjouit. Parce qu'il va constater maintenant ton côté humain. Il ne va pas constater ton côté divin. Parce que ton côté divin, il n'y a pas de découragement. Ton côté divin, il y a la force, il y a la puissance, il y a le pouvoir. Mais quand tu te fatigues, il te voit humain. Or, dans l'humanité, dans ton côté humain, il y a des faiblesses. Il y a des découragements, des désespoirs. Il y a des crises de foi. Et le diable voit ça. Il dit, s'il manque la foi aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne plaît plus en son Dieu. Et moi, je vais y aller maintenant. Il va commencer son travail. Gloire à Dieu. La personne assidue, comme Jésus, il avait toujours une parole. C'est pourquoi, bien aimé, il faut toujours avoir une parole. Tu ne peux pas dire, moi je suis prédicateur, moi je suis chrétien, moi je suis chantre, moi je suis quelqu'un dans l'église, je n'ai pas de parole. Il faut qu'il y ait toujours une parole. Je veux dire par là, il faut lire la Bible. Nous lisons plus la Bible, nous lisons la Bible aujourd'hui. Je sais, je ne veux pas demander, je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde maintenant, il n'a pas lu la Bible toute la semaine, c'est maintenant qu'il vient de lire avec moi. Je ne te dis pas de faire ça, mais je sais qu'il y a toujours quelqu'un. Alors, c'est ce que le diable aime, hein? C'est ce qu'il aime. Quand tu n'as pas la parole, ça veut dire que tu n'as pas de bouclier, tu ne peux pas te défendre. Malheureusement pour le diable, il a croisé la parole elle-même. Alléluia. Amen. Il a eu la réponse tout de suite, petit contact. Et nous sommes des paroles aussi. Alléluia. N'est-ce pas, nous avons la nature de Dieu? Oui. Alléluia. Amen. Le diable profite, il regarde plus notre côté humain. Et le diable sait, quand il parle à Jésus, il lui parle d'un langage ancien. Il lui rappelle les choses qu'il a faites. Là où il a localisé Adam et Ève. Il est parti trouver Adam et Ève. Il dit, écoute, moi je ne vous force pas. Seulement je vais vous dire quelque chose avec ruse. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Il est venu avec une proposition. Il les invite de faire ce que lui veut qu'ils fassent. Il n'a pas forcé. Et comme il a réussi avec le premier Adam, il est revenu avec le deuxième Adam. Pourquoi? Parce que le premier Adam, il est venu avec la paix. Il est venu avec la vie. Parce que lui était l'envoyé, il était le représentant de Dieu sur toute la création. Quelque part, il était Dieu pour la création. Et c'était la seule personne, quand il travaille, et Dieu vient, il lui demande, qu'est-ce que tu as fait? Et il parle avec Dieu. Il dit, comme j'ai réussi à faire tomber le premier, et les deux hommes, je le vois fatigué, faim, il manque le matériel, il manque des voitures, il manque la nourriture, il manque la maison, il manque tout ce qu'un enfant de Dieu peut chercher sous le soleil. Et je veux venir maintenant avec la tentation.
Jésus-Christ. Il nous parle de temps, il nous parle de royaume, il nous parle de la gloire. Donc il veut dire, je te propose le matériel, tu peux tout avoir. Et tu peux aussi régner. Il nous propose le matériel et le pouvoir, la gloire. C'est ce que nous recherchons dans ce monde. Bien aimé. Le matériel, ça nous tue. Le diable ne fait pas les forcing. Le diable vient avec ruse. Il te parle. Pourquoi ne pas avoir ça? Regarde l'autre là. Il a beaucoup d'argent. Il a fait ça. Il a ça. Regarde, il a au moins 30 000 membres, 10 000 membres, 300 membres. Pourquoi ne pas avoir comme lui? Il nous propose. C'est menteur, cet escroc, le malin. C'est que tu es faible. Parce que tu as demandé, ma soeur, l'appartement jusqu'aujourd'hui n'est pas encore là. Il dit, écoute, Bibi, arrête de te donner. Puis tu as dit que je vais travailler autrement. Mais non, regarde, c'est pas encore là. Ma soeur, abandonne. Parce qu'il trouve en toi une demande qui n'est pas encore venue. Avec toutes les démarches administratives, il dit que non, elle est fatiguée. Bibiche, ma fille, on a répondu tout le monde sauf toi. Elle s'appelle aussi Bibiche, ma soeur Bibiche. Je vais lui dire des choses. Je vais lui dire que ça, s'il suit ça, elle peut avoir ça facilement. Elle propose seulement. Écoutez-moi, je répète encore. Elle propose seulement. Les diables, ils proposent seulement plutôt et puis ils ne te forcent pas. C'est pourquoi j'ai dit, nous pouvons la refuser, cette proposition. Une proposition, il dit, écoute, tu vois tous ces royaumes, je peux te les donner. Tous ces royaumes, je peux te les donner. Et je peux te donner le pouvoir, la gloire de régner sur tous ces royaumes. Quand il parle des royaumes, il ne parlait pas juste du royaume de Mésopotamie vers les Moyen-Orient. Non, il parlait du royaume du monde. Il nous montre le monde, il dit tous ces royaumes, je peux te les donner. Et je peux te donner la gloire. Parce que on me l'a remise. On m'a donné ça. Le règne, le pouvoir sur le royaume. Quand il parle, et cela nous comprenons tout de suite, il ne ment pas. On lui a remis ça par attente. Bien, mais chaque fois que tu vas entendre, tu vas permettre au diable de te parler et d'accepter ce que le diable te dit. Tu lui donnes ce que tu as. Chaque fois que tu vas désobéir à Dieu comme Adam, tu donnes au diable ce que toi tu as. Il a perdu la vie et le diable a pris le pouvoir sur tout. Et le diable remplace la vie par la mort. Et comme la mort régnait jusqu'aux 30 ans de Jésus-Christ, jusqu'aux 33 ans même, le diable a vu quelqu'un comme Jésus-Christ qui voyait son côté humain. Il dit, je vais lui parler avec ruse, avec escroquerie, avec un peu de malice, comme je parlais au premier Adam. Et il est parti parler à Jésus-Christ. Il vient tout, je répète, il ne te force pas. Quand tu étais païen, tu étais païen. Tu étais une ancienne personne, une ancienne Ève. Il t'a conduit dans des choses que tu ne voulais même pas. Et quand tu as accepté, il t'a fait le forcing. Et maintenant que tu es chrétien, il revient. Pas avec le forcing. Mais si tu acceptes seulement, il va maintenant venir avec le forcing. Parce que tu as ouvert la porte. Et quand tu acceptes maintenant, il va maintenant prendre ce que tu as. Le diable, quand il vient vers toi, il sait que tu as tout. La Bible dit dans Ephésiens 1. Dans Ephésiens 1, la Bible dit quelque chose. Est-ce que je peux lire?
Quelqu'un peut ouvrir avec moi, Ephésiens, comme ça. Tu as ta version, moi j'ai la mienne. La mienne, c'est un peu aussi compliqué. Hein? 1-3. Béni soit les dieux et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Et si nous voyons jusqu'à 4, si nous continuons à lire, nous allons voir comment est-ce que l'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Le diable sait que tu es béni. Le diable sait que tu es béni avec toutes sortes de bénédictions. Nous n'avons plus rien à rechercher dans les bénédictions. Le mot bénédiction, c'est collé avec notre âme, notre esprit, notre vie. Et le diable sait que tu es béni, tu es totalement béni. Et il vient avec plusieurs ruses. Avec ruse. Il te dit, écoute, il y a quelqu'un qui est venu trouver le pasteur. Il dit, écoute, tu bosses beaucoup, tu travailles beaucoup. C'est rien, si tu tiens vraiment que l'église soit très grande. Si tu prends seulement ça, tu verras. Si tu prends seulement ça, tu verras. Et quand on a commencé à bondir, il y a un pasteur qu'on m'a présenté dans un deuil, qui me prend dans sa voiture, je venais du travail. Il me demande, ton père spirituel, c'est qui? Je lui réponds, mon père dans la foi, il s'appelle l'apôtre Guiné Cham Ozoma Ismaël. Il dit, mais voilà, ça c'est mon père aussi. Écoute, moi je vais t'aider. Je vais t'aider. Nous ne voulons plus que les hommes de Dieu commencent le ministère dans la pauvreté. Avant qu'on commence avec le ministère, on avait même des pantalons troués par derrière. Nous ne voulons plus que ça soit comme ça. Je vais te connecter. Tu auras une salle, tu auras des chaises, tu auras 50 000 et tu auras des instruments. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que je mérite tout ça? Et la personne qui m'a présenté, c'est l'une de mes filles, docteur Infaïde Venise. Et comme il voulait me déposer jusqu'à la maison, on est arrivé juste à côté des bondés. J'ai dit, monsieur, descends-moi ici. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il y a de ceux jusqu'aujourd'hui, ils utilisent un modèle à l'ancien. Ils partent jusqu'au fin fond des provinces, chercher quelque chose pour que l'église remplisse. Il y a de ceux qui lisent des livres. Il y a de ceux qui croient en partir en Israël, chercher le cabal juif, la magie juive. Et on leur parle dans le livre. On dit des choses dedans que moi je n'ai même pas envie de connaître, de comprendre même. Ils sont devenus puissants. Ce sont les choses que nous ne devons pas cacher. Le peuple que Dieu nous donne vers nous comme enfants, il faut prendre soin de ces gens-là. Il y a de ceux qui s'en foutent, qui voient l'argent. Comme ce pasteur me dit, une carrosse que tu as vue, la Jeep là, moi je dois en avoir. Et je vis, moi je croyais qu'il était grand, alors qu'il enviait seulement la Jeep. Il me dit, tu as vu. Il y a de ceux qui font des sacrifices, des libations humaines avec le sang humain. Il y a de ceux qui donnent même des sacrifices humains à cause de l'église. Et moi ça m'étonne. Toi tu te dis que tu es l'enfant de Dieu, tu travailles pour Dieu, mais tu fais l'église et tu vas les diables pour que l'église avance. Mais c'est le contre, c'est pas une église. Ah oui. Ah oui. Amen. Ah oui. Ah oui. Je me souviens quand j'étais encore au Nigeria. Il y a un prophète qui était à l'est du Nigeria. Il était tellement puissant. J'ai dit pour lui c'est une malchance.
Il y avait tellement de vols. Et les jeunes du quartier, les petits féticheurs du quartier, ils disent, nous allons prendre maintenant une machette. Une machette envoûtée, possédée. Si on dépose sur quelqu'un, si ça devient rouge, ça veut dire que c'est un voleur. Ou c'est un tueur. Il a les sangs des gens, on va le tuer. Malheureusement, un jour, il y avait les prophètes qui passaient par là. Tout le monde disait, ah, prophète, prophète. Et par mégarde, la machette a touché la voiture du prophète. Ça fait rouge. Je dis, oh, prophète. Et je dis, prophète, comment? Prophète, descends. Quand je parle des églises de Nigeria, ce ne sont pas des 2000 membres, des 10 000, ça commence par des 5 000, 10 000. La plus grande église du Nigeria a 250 000 membres. Et les prophètes, moi, ah mais prophète, je suis prophète, je ne descends pas du prophète. Israël, c'est rouge, descends. Quand on a encore mis, ça c'était sur la voiture. Quand on a mis encore, oh là là, ça c'est plus rouge là. C'était encore vrai rouge. Et là, quand on attrape un voleur, tout de suite on le coupe. Mais pour le prophète, on dit non. Il a l'argent, il ne peut pas voler. C'est qu'il y a quelque chose qu'il fait, donc il y a du sang. Ils sont partis sur la chair, sous la chair du prophète. On a trouvé les corps des gens. Donc quand il vient, il touche les gens tombent. Les gens viennent avec. Quand il dit, donne l'argent, les gens écoutent. Ça veut dire qu'il a le pouvoir qui attire tous ces gens. Bien, mais tu veux la foule, c'est pas mauvais, hein. Je ne dis pas que toutes les églises qui sont grandes, qui sont 1000 fois que la nôtre ici, ils ont fait ce que les autres font. Mais la plupart, il y a des choses que nous ne pouvons pas nous voiler la face. Il faut qu'on les dise. Je ne serai pas là chaque jour de te dire que ça va, oui, ça va. Mais il faut aller où? Il faut écouter quoi? Il faut voir qui? Il faut quelle personne t'impose la main? Il faut donner ton argent où? Amen. Est-ce que tu es sur l'argent que tu donnes? Moi, j'ai entendu une histoire. Une pasteur qui me dit, une femme qui me dit, une femme de Dieu dit, j'ai prié pour cette soeur. Et cette soeur, quand elle était bénie, elle avait maintenant presque 5 000 $ par mois, alors qu'elle manquait même le pain le matin. Et maintenant, elle a cherché une église qui était pleine. Elle prenait maintenant son offrande, 500 par jour, donnait ses pasteurs-là. Et quand il donnait ses pasteurs, ce pasteur-là, il avait tellement l'argent, quand il donne ses 500 déposés là-bas, que Dieu te bénisse. Alors qu'il y avait quelqu'un qui a gêné, qui a prié pour toi. Nous écoutons. Il y a de ceux qui étaient dans le faux, qui disent, écoute, les bons serviteurs de Dieu, il n'y en a plus beaucoup. Il faut aller les trouver dans les petites églises. Tous ces grands-là sont devenus, la plupart des gens sont devenus des faux. Ils ont écouté les diables. Les diables disent, écoute, tu auras beaucoup de membres. Tu auras la gloire. Quand tu parles, tout le monde va t'écouter. C'est ce qu'il a dit à Jésus-Christ. Tu vas régner, je vais te donner le royaume. Tu seras grand. Bien-aimé, tu as tout ça en toi. Dans Colossiens, l'apôtre Paul dit, nous sommes bénis avec toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Attends, comme le frère Habakkuk dit, ça va se réaliser. Ne te dis pas pourquoi j'ai continué à faire ça. L'apôtre Pierre a demandé, après, nous te suivons, nous aurons quoi? Il dit bien, il précise, il dit, avant même que tu sois enlevé pour aller en bénéficier là-bas, ici tu seras béni. Amen. Mais pourquoi pas toi? Parfois tu crois que tu n'as pas encore ce que tu as. Mais il y a de ceux qui prient, qui s'aiment pour qu'ils deviennent ce que toi tu es maintenant. Et toi tu dis que je suis main vide. Je n'ai rien, je n'ai pas de maison, je n'ai pas encore de papier, je n'ai pas encore de voiture, je n'ai pas mon permis, je n'ai pas la nationalité, je n'ai pas ça, je n'ai pas la carrosse, je n'ai pas la voiture, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas l'entreprise. Mais il y a de ceux qui prient juste de devenir comme toi. Ils t'ont envie. Avoir même des passeports, c'est le bien, mais je
suis venu te dire, le diable sait que tu es béni. Tu n'as plus rien à chercher. Tu attends, ça va venir. Tu respectes seulement la parole de Dieu. Tu ne désobéis pas comme notre Père Adam. Parce que toi maintenant, tu es assis, tu es vraiment assis. Si je peux dire de notre langage, tu es une possession de Jésus-Christ lui-même. Ça veut dire, Jésus-Christ est assis en toi avec toutes sortes de bénédictions qui sont imprégnées dans ta vie. Et toutes ces bénédictions auront son temps. Il y a la cour, le panier, comme ma soeur dit, le panier circule encore. Quand le panier passera devant toi, tu vas prendre le pain que tu. Amen. 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 Tout ce qui se passe, le monde est devenu. Il y a vraiment une ébullition dans le monde. Il y a des guerres par là. Il y a des sons, des armes par là. Il y a des violations par là. Il y a des assassinats par là. La Bible dit, celui qui s'appelle rebelle dans Colossiens, celui qui s'appelle rebelle, c'est celui qui se donne dans la cupidité. Les hommes de Dieu, le pasteur, nous seulement les pasteurs, surtout les pasteurs, nous sommes devenus cupides. Les chrétiens, nous sommes devenus cupides. Il y a des ceux, ils te voient, tu n'as pas de voiture, mais ils t'en veulent parce que lui, il ne dort pas. Déjà, il y a de ceux qui disent, j'en ai marre, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de toutes ces voitures, de toutes ces maisons, parce que je souffre. Il y a de ceux qui disent, tu gagnes seulement SMIC, 1300 euros. Mais moi, j'ai au moins 10 000 euros après une semaine. Mais j'en veux plus parce que je ne dors pas. Il y a de ceux qui sont obligés maintenant. Maintenant, avant, c'était juste une proposition. Mais quand ils sont déjà dedans, c'est maintenant le forcing. On les force de prendre même la matière fécale, leur propre matière fécale. Pour que demain qu'ils gagnent la gloire du monde. Il dit, je peux la donner à tous, c'est la gloire. Je peux la donner à tout celui que je veux. Si seulement tu te prosternes devant moi. C'est ça le piège. Je connais quelqu'un avant de dormir, il prend une bouteille de Jack Daniel. Depuis ce jour-là, quand j'ai compris ça, j'ai dit, oh non, écoute, mais c'est quoi ça? Je le respectais. Mais à ce niveau, mais non. Chaque nuit, tu prends un Jack Daniel pour que tu puisses dormir. Il n'est pas content. C'est pourquoi, bien aimé, si tu vois quelqu'un qui en a beaucoup, je ne sais pas, je ne dis pas tout le monde, hein, parce qu'il y a des bosseurs, même ceux qui ont du gris-gris, ce sont des bosseurs aussi. C'est seulement nous les chrétiens, quand on dit nous avons des bénédictions, on ne parle plus. Tu attends la bénédiction descendre. Non, tu dois aller bosser. Amen. Ce sont des bosseurs. Mais seulement, ce que le diable leur donne, ce n'est pas la réalité. Ils souffrent. Après, ils vont te demander un sacrifice. Ils vont te demander un sacrifice. Et le sacrifice qu'il va te demander, ce n'est pas un petit sacrifice. Et surtout, il va te parler du sang. Parce que le meilleur des sacrifices, c'est le sang. Et il va te demander, tu me donnes ta mère. Tu fais passer ta fille. Et ils vont choisir l'un de tes enfants que tu aimes beaucoup. Et si c'est un pasteur, il va donner un chantre. Il va donner un soliste. Ah, je parle de pasteur parce que parfois on passe à côté. Hein. Un soliste. Les gens meurent. Oh, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Ici, c'est ce qu'il fait avec les âmes. Les âmes, ce sont les âmes de Dieu. Quand on appelle les brebis, ce ne sont pas les brebis du pasteur, les brebis de Christ. Ce ne sont pas les brebis des pasteurs. Les brebis de Christ, c'est lui le bon berger, le vrai pasteur, le pasteur par excellence. Amen. Les fidèles de Christ parlent aux fidèles à nous. Mais fidèles à moi, mes brebis à moi. Mais arrêtons.
est encore, les jours sont mauvais. Rachetez les temps, car les jours sont très très mauvais. Soyez sages et sobres. Rejetez tout amour de l'argent. Incupide, c'est quelqu'un qui aime du matériel, qui aime l'argent. Et nous aimons l'argent sans le faire savoir. C'est comme si moi je suis humble, mais non, non, non. Il faut voir des choses comme ça. Et il y a des prédications qui passent, les pasteurs qui prêchent. Non, si tu n'es pas béni, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Tu es maudit. Non, 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 non. J'ai entendu un collègue qui dit, j'étais à Paris, j'ai marché pendant plusieurs heures. Quand je sors du train, j'ai marché plusieurs heures pour aller au culte. Et quand il a donné l'exemple d'où il sort du train, du métro, jusqu'à son lieu de culte, j'ai dit, nous avons une facilité de mentir. Pourquoi? Il sort de la gare de l'Est jusqu'à Strasbourg-Saint-Denis. Il dit, il marchait plusieurs heures. Et c'est resté pendant des années sur Internet. C'est lui qui connaît Paris. Il dit, mais pourquoi tu mens? Quelle facilité! Il y a 8 minutes ou 7 minutes de la gare de l'Est jusqu'à là où j'ai l'habitude. Ça fait des années, plus de 15 ans que je me coiffe là-bas. Je connais mieux le coin. Il dit, j'étais le seul pasteur piéton à Paris. Et je marchais plusieurs heures quand je sors du métro à la gare de l'Est jusqu'à Strasbourg-Saint-Denis. J'ai marché, j'ai souffert. Aujourd'hui, j'ai des entreprises. C'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais seulement, tu penses ça comment? Est-ce que c'est le diable qui met en toi cette envie, les mauvais désirs, les matériels de ce monde? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, regardez plus les choses d'en haut. Amen. Regardez plus les choses d'en haut. Amen. Tu ne peux pas perdre ton âme pour gagner. Ça passera. Amen. Tu as la vie. Tu es habité, si je peux utiliser le langage de possession. Tu es la possession de Jésus-Christ. Tu es possédé par l'Esprit de Dieu. Amen. Le malin, l'escroc. Le malin, l'escroc. Je vais m'appeler l'escroc. Parce que c'est un escroc. Il ne parle jamais des choses. Quand tu entends une vérité sortir de la bouche du diable, ça veut dire que c'est un mensonge. Parce qu'il n'y a pas de vérité à ce monsieur-là. La Bible dit que c'est le père du mensonge. Ça veut dire un père qui donne. Un père, c'est quelqu'un qui a la sémence. Et un père, quand il donne la sémence, ça veut dire sa sémence, c'est ce qu'il est. Il a donné le mensonge. J'ai croisé les gens comme ça. Et je donne les témoignages de mon pasteur et je donne mon témoignage à moi. Les propositions étaient venues. Tu peux refuser maintenant, bien-aimé. Tu peux refuser toutes ces propositions. Tu peux le rejeter. Ça ne sert à rien. Tu vas perdre le salut. C'est ce que je veux dire. Ça sert à quoi de gagner des carrosses, de gagner des voitures de maison, de gagner des buildings pour que tu puisses perdre ton âme? Jésus-Christ a pris ta place au monde calvaire. Jésus-Christ a accepté la mort. Il s'est revêtu de meurtrissure afin que tu aies la vie, afin que tu aies la vie en abondance et la vie éternelle. Pourquoi tu veux abandonner à cause des choses qui vont passer? Je t'ai fait cet appel encore. Rappelle-toi, quand tu étais encore dans le monde, tu n'avais plus d'espoir, tu ne savais pas où aller. L'autre fois, quand je vous disais, il y a l'un des présidents de cette nation, avant de mourir, il demande à son médecin, il dit, où est-ce que j'irai après la mort? Intellectuel que tu es, tu dis que où est-ce que j'irai après avoir installé la puissance de francs-maçons sur toute la nation? Et puis tu ne sais pas où tu es allé. Et tes dettes, tu leur as dit quoi? Le médecin dit, je ne sais pas. Moi aussi, je ne sais pas. Il n'a pas eu la grâce de me croiser. Seigneur, viens lui dire, donne ta vie à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Amen. Amen. Nous savons où nous allons. La Bible dit, dans le livre des Jean, je vais chez mon Père, il y a plusieurs places. Amen. Il y a plusieurs endroits, madame.
ma soeur. Amen. J'y vais, je reviendrai vous chercher. Parce que je vais là où je serai, vous y soyez aussi. Ce que j'aime en Jésus-Christ, il dit, si ce n'était pas comme ça, je n'allais pas vous dire tout ça. Amen. Parce que moi je ne suis pas mensonge, moi je suis le véritable, ma soeur. Il est le véritable. Alléluia. Amen. Il est la vérité, il est la vie. Amen. Je vous parle de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous parle de Jésus-Christ. Il y a toujours un jour mauvais quand tu es dans ton état humain. Dans ton côté humain, il y a toujours une faiblesse. Dans l'humain, tu vas voir les désirs, les envies, les mauvais désirs, des mauvaises ambitions. La perte de la foi. Tu vas voir même la perte de la lecture de la Bible, la perte de l'amour des choses de Dieu. Parce qu'il y a une petite faiblesse. Et les diables jouent sur la faiblesse de l'humain. Mais toi, tu peux le résister. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi 5. Éphésiens 5. 5, 10. Éphésiens 5, le verset 10. À 11. 10 à 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Vas-y. Et ne prenez point part aux autres. Et ne prenez point part aux œuvres fructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Merci ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut souligner? Est-ce que quelqu'un peut souligner? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ça c'est 10. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles de ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Tu n'examines pas. Il y a quelqu'un qui a son frère quelque part, il appelle au téléphone. Il dit, je te vois ceci. Et son père dit, oh Seigneur, papa, tu m'ailles. Ça ne se passe pas comme ça. Examine, c'est facile de comprendre que c'est du mensonge. C'est du mensonge, bien aimé. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est clair. La Bible dit, examinez dans tout ce que Dieu a donné comme don. Il y a la prophétie que la Bible dit. C'est ça la prophétie qui dit, il faut l'examiner. Et c'est ça qui emporte l'église. Quand tu viens avec cette parole, tu ne sais pas. Ça, tu ne sais pas. Cette parole, c'est déjà passé. Ce sont les prophéties maintenant. Nous avons vu, il n'y a pas longtemps, on avait un jeune qui était sorti ici, juste à côté à la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Quand on sortait du train, il y avait au moins 50 personnes qui sortaient. Et nous qui prenons cette direction, on était même 3. Les autres partaient chez le monsieur. Les jeunes qui étaient venus. Et tu faisais payer la rencontre avec les enfants de Dieu. Il avait des jetons. Mais aujourd'hui, il se retrouve quelque part. Je ne me réjouis pas. Mais je vais vous dire, je vais dénoncer ce qui se passe. Il est maintenant, il a 6 ans. Et il s'est retrouvé avec plusieurs milliers d'euros à la maison. Alors que si tu as 2000 seulement à la maison, on peut t'interpeller. Mais alors, on s'est retrouvé avec des viols. On viole les mamans, la fille dans l'église. Et tout le monde partait là-bas. Il donnait du sel, il donnait de l'eau, il purgeait les femmes. Je dénonce. Je dénonce. Examinez-les. Il y a des choses qui sont faciles à voir. Faites attention avec toutes sortes de propositions. La personne qui te propose, peut-être elle sait que toi tu as tout. Comme le diable sait que tu as tout. Et le diable ne viendra plus avec des raffias, avec toute la décoration des féticheurs. Il vient avec la cravate maintenant. Et tous ces gens-là qui regardaient les signes, ils ont maintenant des cravates, ils sont beaux, ils sont bien coiffés, ils ont une belle barbe comme moi, ils sont beaux plus que moi, ils parlent bien. Vous savez, il y a même un niveau, quand je grandissais, j'ai lu d'autres livres quand j'avais je crois 9 ou 10 ans. J'ai rencontré des livres à l'université, quelqu'un qui était à l'université, un cousin qui est mort, il avait un livre. C'est écrit Aisance de parler. Il y a des choses, il y a des livres qui se lisent parmi les hommes de Dieu pour avoir l'éloquence.
il n'a même pas été à l'école. Mais quand il parle, tu dis non, tu es convaincu. Et tu dois l'écouter. Parce que le diable a dit, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner la domination. Et eux-mêmes ils disent, dans les grands, il n'y en a plus beaucoup. Dans les petits, ils reconnaissent. Parce qu'ils disent, moi aussi j'ai fait ça. Ce qu'il dit là, c'est les manquants. Alléluia. Amen. Je suis venu, bien-aimé, te dire, tu peux refuser. Dans Ephésiens 6, 11, la Bible nous donne les armes. Les armures, revêtez-vous des armures. Il ne nous a pas donné le feu, il ne nous a pas donné les sangs, il nous a pas. Moi j'ai fait ça. Allez, attaquez les diables, je prends ça. Il y a des armes qu'on nous a données. Il y a des armes qu'on nous a données. Des armes spirituelles. Dans le jour mauvais. Ça veut dire, Dieu veut dire, dans ta vie, il y aura un jour mauvais, là où tu seras faible, là où tu seras pleinement dans ton côté humain, il y aura la faiblesse, il y aura un jour mauvais. Mais réveille-toi de ces armures. La parole de Dieu, la vérité. Amen. La ceinture, l'épée, le casque, les chaussures, les sandales pour l'évangélisation. Ça, on n'en parle même pas, on ne les fait plus. Pour les jours mauvais, tu as ça. Il nous a tout donné. Tu peux résister. Tu peux refuser comme Jésus-Christ. Si nous sommes de Jésus-Christ, si nous incarnons Jésus-Christ, si nous sommes ceux qui sont des dieux, qui sont de Jésus-Christ, nous devons faire comme Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit aux pharisiens, il dit, si vous êtes d'Abraham, le fils d'Abraham, vous devrez normalement faire comme votre père. Et nous, si nous sommes les fils de Dieu, les co-héritiers de Jésus-Christ, nous devons faire comme Jésus-Christ, de refuser les mauvaises propositions. Nous avons la force. Aucune tentation peut être plus grave, plus grande, plus forte que la force que Jésus-Christ nous a donnée. Nous pouvons résister, rejeter les invitations du diable, rejeter les propositions du diable. Je sais qu'il y a une faiblesse, c'est par là qu'il va venir. N'essaie de pas bien aimer, les choses vont venir bientôt. Alléluia. Je te rassure que les choses s'approche vers toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rejette, repousse les mauvaises propositions. Ne laisse pas que les diables t'emportent avec le mensonge, que l'escroc vienne avec le mensonge. Je t'invite, bien-aimé, de te lever dans la prière, être sobre et sage, être fort, parce que le diable s'est levé. Amen. Le diable s'est levé. Pas pour une autre personne, juste pour toi. Parce qu'il sait, j'aime ça. En créole, tu as quelque chose de Dieu. Vous en êtes là comme ça. Tu as quelque chose de Dieu. Et la chose que tu as, le Saint-Esprit que tu as, l'héritage que tu as, les diables n'aiment pas ça. C'est pourquoi il te propose, il ne te force pas, pour enfin que tu lui donnes ce que tu as, pour que tu perdes. Tu désobéis. Tu fais le transfert. Il va venir avec la mort. Et toi, tu perds la vie. Et toi, il va régner. Les choses de ce monde passeront. Les voitures passeront. L'argent passera. Les femmes, les enfants, les maris passeront. Moi, votre pasteur, je vais passer. La parole de Dieu restera et éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.